Bonjour et bienvenue dans votre 12-13. Vous cherchez des idées de lieux sympas pour vos vacances d'été et si vous regardiez autour de vous, il y a plein de possibilités dans notre région qui compte 5 départements et abrite un patrimoine remarquable. Vous êtes peut-être inquiet au sujet des mesures sanitaires, vous vous demandez si les prix vont augmenter, si on pourra se baigner sans risque. Alors pour répondre à toutes vos questions, j'appelle maintenant Christian Berger, le président des offices de tourisme des Hauts-de-France. Bonjour Christian Berger, merci d'être avec nous. Prendre ses vacances d'été dans les Hauts-de-France, ça vous paraît une bonne idée ? Bonjour Virginie. Oui, c'est une très très bonne idée. Et d'ailleurs, toutes les enquêtes clientèle montrent aujourd'hui que les gens vont préférer aller en vacances plus proche de chez eux parce que ça les rassure en fait, tout simplement. Et on a une région magnifique. Stella cherche un gîte de pêche sur la côte d'Opale et demande si les offices de tourisme sont ouverts. Alors, Stella, donc deux réponses. Il y a des gîtes de pêche sur la côte d'Opale ou des gîtes où on peut faire de la pêche pas très loin aussi. Donc ça, c'est tout à fait possible. Et les offices de tourisme ont réouvert et réouvrent là dans les jours qui viennent. Donc, il n'y aura pas de problème pour trouver l'information chez eux. Et ils sont sécurisés puisqu'ils ont des protocoles, un protocole national qui est mis en place dans les offices. On peut aussi trouver les informations sur les sites internet des offices de tourisme. Bruno possède 2 gîtes dans le Nord et veut savoir s'il faudra appliquer des protocoles sanitaires et à la charge de qui, le propriétaire ou le locataire. Il faut que ce soit à la charge du propriétaire. Parce que s'il le pose sur le locataire, le problème, c'est qu'il va se retrouver avec des prix peut-être trop élevés et son gîte risque de ne pas être loué. Donc, il faut faire attention à cela. Et puis, pour Bruno, je ne sais pas s'il fait partie des Gîtes de France ou de Clé Vacances ou de réseaux, mais en tout cas, les grands réseaux ont des protocoles qu'ils ont mis en place. C'est le cas de Gîtes de France, par exemple. Et donc, il faut qu'il se réfère à ce protocole-là. Je dirais à Bruno, enfin, qu'il y a une volonté en ce moment des locataires, des touristes, d'aller plutôt dans des gîtes et d'aller plutôt dans des chambres d'hôtes parce que ça les rassure. Et donc, ils ont tout intérêt à bien montrer qu'ils ont fait leur travail correctement au niveau sanitaire pour rassurer complètement ses clients. Raphaël demande si on peut réserver dans les Airbnb et les auberges de jeunesse sans risque. Alors, sans risque, ça n'existe pas. Ce que je conseille, c'est de regarder le site internet de la location, c'est toujours extrêmement important, de voir la fiche sur Airbnb s'il passe sur Airbnb, et puis d'appeler et de rentrer en contact avec le propriétaire pour savoir ce qu'il a mis en place, tout simplement. Stéphanie a loué une maison en baie de Somme au mois de juillet et demande si elle sera remboursée si elle attrape le Covid. Eh bien, non, ce n'est pas un cas de force majeure, puisque pour avoir un cas de force majeure, il faut que ce soit indépendant des deux parties du contrat. Or, si vous attrapez une maladie, c'est vous qui l'attrapez, et donc vous n'êtes pas dans ce cas-là, et donc on ne peut pas être dans le cas de force majeure, et c'est prévisible. Aujourd'hui, les pandémies, d'ailleurs c'est le cas souvent dans les assurances aussi, les pandémies sont considérées comme des cas prévisibles et donc ne peuvent pas rentrer dans les cas de force majeure. Et si vous voulez louer dans la Somme, vous pouvez profiter du label Somme 100% sérénité du 5 juin au 31 août pour des locations de meublés, de maisons, de gîtes. Et donc ça peut être aussi un moyen d'être rassuré puisque vous pourrez annuler votre réservation jusqu'au dernier moment. Michel garde ses petits-enfants cet été, il voudrait les emmener au parc Astérix et il demande si dans les parcs d'attractions, il faudra réserver des créneaux précis. Alors, beaucoup de parcs d'attractions ont mis en place des réservations en amont. C'est plus facile pour gérer justement la foule et bloquer le nombre de participants. Tous les parcs d'attractions et toutes les attractions, en règle générale, ont mis en place des gros protocoles pour faire attention à leurs clients. Et c'est des protocoles qui sont souvent déposés auprès des services de l'État. Donc, c'est extrêmement sérieux. Et donc, en tout cas, il n'y a pas de crainte à avoir, juste bien se renseigner pour savoir comment on réserve. Question de Bernadette, doit-on craindre une hausse des prix des campings dans les Hauts-de-France cet été ? Non, je ne crois pas. Les campings sont en fédération, ils sont très très sérieux et je ne crois pas qu'il y aura de hausse des prix dans les campings. Même lié au protocole sanitaire, justement ? Ouais, moi, c'est le conseil qui est souvent dit, c'est de ne pas augmenter les prix parce qu'on fait en plus on remet du gel ou des choses comme ça, parce que les clients iront ailleurs.
Les piscines seront-elles ouvertes dans les villages vacances cet été et l'accès sera-t-il limité, demande Béatrice. Alors, les piscines seront ouvertes. Il y a par contre un protocole, en tout cas encore aujourd'hui sur les piscines, c'est pas plus de 3 personnes pour 2 mètres carrés. Et puis après, c'est pareil que pour le reste des attractions, c'est tous les gestes sanitaires qui doivent être mis en place pour éviter la contamination, mais elles seront ouvertes. Le gouvernement conseille aux Français de partir en vacances cet été en France. Vous conseillez de partir dans les Hauts-de-France? On conseille à nos habitants parce qu'ils ne connaissent pas encore suffisamment cette région. Il y a énormément de choses à découvrir. Ces choses, c'est des grandes plages, comme nulle part ailleurs. On a les plus belles plages de France, les plus longues, celles où on croise le moins de monde, et c'est un argument de vente aujourd'hui. Et puis on a une campagne qui est dans l'arrière-pays qui est extraordinaire, une campagne qui a beaucoup de patrimoine, notamment historique, puisqu'on a été une région extrêmement traversée pendant des siècles et des siècles. Donc je conseille vraiment d'aller dans les campagnes. Et comme un peu les franciliens qui aujourd'hui cherchent à acheter dans les villes moyennes, à regarder les villes moyennes de très près. Je pense à Arras, par exemple, où je suis aujourd'hui, parce que ces villes ont vraiment une qualité d'accueil qui est extraordinaire. Merci beaucoup, Christian Berger. Bonne journée. Merci Virginie. Au revoir à tous. Dernier conseil, lisez bien les contrats de location et faites attention à ce qu'ils permettent une annulation la plus tardive possible. Demain, nous parlerons de la reprise dans les collèges et les lycées entre protocole sanitaire et organisation des cours. Vous avez des questions? Nous avons les réponses sur France 3 Hauts-de-France. Tout de suite, vos éditions d'information régionale en Nord-Pas-de-Calais et en Picardie.